Autour de moi, tout le monde fait des grandes choses, mais moi, je stagne. Allô, copine? Hello friends! Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi, c'est Moumina. Et bienvenue sur le podcast le plus chill du monde. Bienvenue dans votre safe place, ici vous êtes chez vous. Ici on lit vos mails et on répond en vous donnant des conseils, des avis sur toutes les situations du monde. On vous fait aussi des guides, Ouais. En vrai, on vous appelait ça guide, fiche Bristol, tuto, c'est comme vous voulez, mais on prend un sujet et on découpe avec nos conseils et le guide parfait pour réussir, selon nous. On est vos meilleures copines, on parle un peu de nous, beaucoup de vous. Et puis, meuf, t'aurais pas pu mieux dire le truc. Mais je le dis à chaque fois, C'est c'est ma rodé. phrase préférée. Ouais, c'est vrai, j'aime bien moi Ça aussi. nous définit parfaitement. C'est vrai que c'est ça, ouais. Quand on va me dire, ouais, de quoi tu parles dans ce podcast, ouais, je vais dire, un peu de nous, beaucoup de vous. Ou de vous. Beaucoup de vous, parce qu'en vrai, c'est tout le monde. Ouais, Tout le monde a quelque chose à raconter vrai. à Allo Copine. Mm. Moi, ça me fascine quand je dis aux gens, non, mais tu pourrais envoyer un mail et qu'ils sont, je sais pas quoi raconter. Mais t'es malade ou quoi? La plupart des gens, ils ont des interactions. On a des interactions tous les jours qui méritent d'être racontées sur le pod. Je suis d'accord, ça n'a pas besoin d'être farfelu, zinzin, sorti par les trous de nez, comment on dit? Je sais pas. Sorti par... Tiré par les oreilles. Tiré par les cheveux, frère. Moi aussi, tiré par les oreilles. Waouh, c'est catastrophique. Comment ça va? Je pense que c'est ta fatigue. Oui. Moi, ça va. J'ai actuellement le totem d'immunité. Oui. J'ai dit ça, j'ai employé ce terme aujourd'hui quand je parlais avec vous. C'est vrai? Ouais, sur Insta. En fait, j'ai posté une story Insta. J'ai pas regardé, je suis pas sur Insta. Et c'est pas grave. Mais un pote m'a dit, oh, pas de ramadan aujourd'hui. J'ai dit, non, les règles, c'est l'immunité. L'immunité. Ça m'a fait rire. C'est sympa. Et du coup, voilà, ça va bien, écoute, on est là. Ouais, les journées se passent bien, tu te sens comment? Les journées sont longues, sont très longues, mais oui, ça va. Franchement, ça va, et puis je saurais pas comment ajouter plus. Juste ça va, ça va. C'est bien, c'est pas bien, c'est juste bien. C'est bien. C'est bien. La vie est belle. Franchement, la vie est cool. Donc je pense à ça, au fait que la vie est cool. C'est très bien. Toi, comment ça va? Ça va, je suis fatiguée, surtout aujourd'hui. Je suis très fatiguée, mais ça va. Pareil, en vrai, ça pourrait être pire, mais c'est très bien. Et du coup, pour continuer sur ce sujet, pour ceux qui ne savent pas, on est en plein mois de Ramadan. Enfin, ça a commencé il y a une semaine, j'ai l'impression que ça fait des semaines. Ouais, j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Et tu sais que tout le monde ne sait pas, quand on parle de Ramadan, tout le monde ne sait pas vraiment ce que c'est et ne capte pas. C'est vrai. Il y a des gens qui continuent encore à poser les questions de ah ouais, mais t'es sûr, mais tu peux pas boire. Du coup, c'est un délire, tu vois. Et... En fait, c'est que beaucoup de gens résument le Ramadan à juste ne pas boire et ne pas manger, alors qu'en réalité, c'est tellement plus que ça. Et je vais aller plus loin sur autre chose après, mais on va faire ça court. En gros, le Ramadan, c'est un mois saint. Un mois béni. Pour les musulmans. Et c'est vraiment un mois où on prend du temps pour refléter sur soi. Prendre du recul. Prier, se rapprocher de Dieu. S'apaiser. C'est aussi un mois durant lequel on est censé être très très bienveillant. Pour en fait, ça devrait être tous les jours comme ça, mais durant ce mois, il faut que ça soit encore plus. On fait l'effort de le faire. Il faut pas qu'on pollue notre corps, que ce soit par... moi, j'ai envie de dire même la malbouffe, hein, c'est pas ça. Je sais pas, tu dois pas fumer, tu dois pas boire de l'alcool, parce que certains boivent de l'alcool, mais t'es pas censé boire de l'alcool non plus. Dire des gros mots, insulter, être impatient, s'énerver rapidement, tout ça. C'est un mindset. C'est exactement ça. Et tout ce mois est censé être paix, sérénité, prière, augmentation de la foi, tout ça. Et je trouve ça tellement bien et beau. Et perso, moi, ce mois de Ramadan, je vis 15 fois mieux que celui de l'année dernière. Ouais, je suis d'accord. Je me sens trop bien, j'ai une petite routine parfaite, adaptée à moi. Genre vraiment, je suis pour l'instant au top. Je suis trop bien. Mais nous, après, les ramadans sont toujours bien et on galère pas trop en termes de santé. Non. Parce que on fait partie de ces gens qui mangent de manière hyper saine, mais par choix, pour vraiment
bien appliquer le ramadan. Alors bon, tout le Oui. monde fait comme il veut, Oui, oui, oui. mais nous, notre mère, elle nous a jamais vraiment appris ce truc de c'est le ramadan, donc on mange pas la journée, donc il faut faire des excès le soir. Ah oui, non. Donc nous, elle nous faisait jamais les gros trucs frits, des tonnes et des tonnes de plats, même s'il y a une tradition là-dedans de partage et tout. Oui, Moi, oui. je comprends quand c'est genre avec plein de monde et tout, c'est trop sympa. Ouais. Mais par contre, au quotidien, ça a toujours été de la soupe, Mhm. un peu de légumes, un peu de féculents. On mange pas des quantités astronomiques, Non. on mange à notre faim. Mais tu sais que c'est le but, normalement, t'es pas censé Voilà. trop en faire. Et elle faisait ça vraiment juste pour bien vivre le Mhm. ramadan de la Ouais. bonne manière et juste ne pas faire d'excès et être bien. Ouais. Et ça nous aide tellement de C'est bien vrai. manger le soir. Moi, je suis là avec mes petites prottes, mes légumes. Ouais. Enfin, c'est Mais de génial. manière générale, moi, tu sais que je suis trop heureuse. Tu me poses des chips ou des brocolis. Non, pas des brocolis. Des choux de Bruxelles. Oh Je te jure que moi, les choux, je les mange comme du chocolat. Je trouve ça mais toi, trop t'es ravagée, ma bon. belle. Mais Non, j'aime ça, trop non. à la vapeur. Mais c'est Mais excellent. t'es défoncée. J'aime trop ça. Non, moi, je prends le chocolat et les C'est chips plus de direct. saison, hein. je suis triste. Non, mais J'ai ça fait va. Grand Frais, Leclerc, Carrefour, il y en a nulle part. Oh là là. Bah écoute, c'est tant mieux, tiens. Moi, je suis bien contente. C'est pas bon. Et revenons-en au ramadan. Oui. Qui est donc notre mois calme, où c'est vrai qu'on se sent, moi je me sens extrêmement calme et trop bien. Et c'est très agréable de redescendre et de ressentir toutes ces choses-là. Sans manger, on a un sentiment de plénitude alors qu'on n'a rien dans le ventre. C'est très... Ouais, c'est indescriptible. Je pense qu'il faut voir en plus le jeûne sec pour le comme vivre. ça. C'est incroyable. Et ça a tellement de bienfaits sur le corps. C'est fou. Mais si les gens testent, moi je dis toujours, ne teste pas qu'une journée. Parce que la Je suis toute d'accord. première journée, t'es concentré plus sur dure. ta faim. Ouais. Mais si tu testes genre 3 jours, 3-4 jours, t'arrives à un petit peu saisir Oui, je suis totalement la d'accord. nature du truc. Et puis moi je pense, genre des gens qui prient pas, moi je le recommande tout le temps, je dis toujours Oui. non mais essaye, tu vois, Ouais, t'as rien à perdre. Il y en a plein qui essayent, j'ai vu. Qui font pas genre tu sais la prière vraiment Non. comme nous, Non, de non, dire non. bah prends des moments où tu te recueilles, où tu médites Exactement. sur toi-même, où tu Exact. médites sur ce que tu veux, Voilà. mais tu fais ces moments et tu verras, Je suis totalement d'accord. c'est complètement lunaire. Tu prends 5 minutes, 5 fois par jour, ou allez, fais de la 3 respiration. minutes, 5 fois par jour, et tu te recentres sur toi. Tu penses à tes énergies ou à peu importe ce en quoi tu crois. Et Il y a ouais. des gens qui vont attraper notre veste. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu penses à tes énergies, on va se faire insulter nos draps. Non, mais chacun peut croire en ce qu'il veut. Je veux dire, je on suis s'en totalement fiche. Le jeûne, c'est pas d'accord. propre à l'islam, quoi. Le jeûne, Mais- ça se fait depuis des millénaires. Oui, juste, c'est vrai que oui. bon, il y a un cadre au ramadan. Et il y a quelque chose d'autre qui est incroyable et qui me touche énormément, c'est la gratitude au quotidien. De se rappeler de... Enfin, en fait, moi, perso, ça me fait me rappeler vraiment de tout ce que j'ai d'incroyable, ou de pas incroyable, mais de banal et de génial, en réalité. Quand t'as Ne faim, tu serait-ce t'en rends que compte. une maison, quand j'arrive le soir et que je me pose devant mon assiette de brocolis et de salade et de poisson, et ben je la regarde et je suis la plus heureuse du monde. Ouais, et je suis d'accord, moi aussi. Et je dis Dieu merci et je pense à toutes les personnes qui n'ont pas forcément cette chance. Et je me rends compte que je suis une des personnes les plus riches au monde, en fait. C'est vrai, hein. Mais et t'as pas besoin, comme disait toujours maman, t'as pas besoin de te dire ouais, les gens qui galèrent, qui souffrent, qui sont pauvres, qui n'ont pas à manger et à boire, ils sont pas à l'autre bout du monde à des millions de kilomètres. Hein. Non, ils non, sont non. juste à côté, dans la rue d'à C'est côté, vrai. il y en a C'est partout. vrai. Et c'est malheureux, mais il y a beaucoup, ne serait-ce que des étudiants, qui souffrent C'est vrai. énormément, qui n'ont pas de quoi C'est manger, vrai. qui n'ont pas d'argent, et c'est terrible. Et ils vivent ça. Et toi, t'es là, tu rentres à la maison, t'as eu faim un petit peu, mais tu rentres et t'as ce repas et c'est vrai que tu te sens tellement même si c'est un petit heureux repas quand tu manges à c'est ta un faim. bonheur, c'est un vrai bonheur de dire je peux manger, c'est devant moi, j'ai eu faim aujourd'hui et c'est là, j'ai pas besoin de me battre, j'ai pas besoin de voler, ou alors j'ai pas besoin de me coucher avec ce ventre vide et espérer que demain je pourrai manger, alors qu'il y a des gens juste à côté de toi qui sont sûrement dans le bus avec toi, qui vivent ça et t'en sais rien. Donc petite note, n'oubliez pas d'être grateful, comme on dit, reconnaissant pour les petites choses que vous avez dans la vie. Les petites choses sont les plus importantes finalement. Ah mais oui, vraiment. Donc voilà, moi c'était mon petit point. Et du coup, bon ramadan et bon carême, parce que je trouve ça trop cool, on est en même temps que le carême. C'est en même temps Ouah, j'ai pas de culture, c'est catastrophique. Je me suis pas du tout rendu compte que c'était en même temps.
Mais c'est à peu près pareil pour eux, hein. Pas d'excès, il y a certaines nourritures qu'ils peuvent pas consommer, et c'est vraiment tout dans la paix, donc c'est trop beau, genre on est en même temps. J'ai bien envie aussi d'aller sur TikTok et regarder les vlogs de gens qui parlent de carême ou des trucs comme ça. J'aime trop. Totalement d'accord. Moi, je suis aussi les filles qui sont les juives, comment elles s'appellent? Je sais plus comment elles s'appellent. Oui. Enfin, je sais pas. Je suis désolée, je suis obligée de le préciser. C'est même pas drôle. Non, c'est pas drôle. Il y en a certaines que je viens de follow pour ça, mais il y en a une ou deux que j'ai continué à suivre et juste pour la culture. J'aime trop savoir toute la pas la complexité, mais les différentes les tenants et les aboutissants de leur de leur religion. Voilà. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Comment on dit quand c'est pas un rituel, mais quand on fait des choses? Je sais que leur sunna, mais je vois pas comment dire. Oui, mais non. Comment on dit? Je sais pas. Bref, leur religion et comment ils la pratiquent. Les pratiques religieuses, c'est tout. Wow, mais c'est défoncé. J'aime trop voir les différentes pratiques religieuses. Et une question. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un de polythéiste? Non. J'étais au lit hier. J'arrivais pas à dormir. Et je me dis, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit Artémis soit louée. Tu es là. Ah, c'est vrai, purée. Ah, j'aurais kiffé. C'est intéressant, ça. Je rigole, mais je me moque pas. Mais moi, j'aimerais trop. S'il y a des polythéistes, s'il vous plaît, écrivez-nous. Mais moi, je veux savoir, ou recommandez-nous des chaînes YouTube ou peu importe, de gens qui en parlent ou des articles, je vais chercher aussi. Ouais. Parce que je suis extrêmement passionnée par ça et je veux savoir. Donc, envoyez-nous des mails sur vos religions parce que... Ah, j'ai découvert une nouvelle religion aussi. Quoi? Druze? Ah, je sais pas, je saurais pas te dire. Je t'en parlerai après parce que je suis pas sûre et je n'ai pas envie de dire de trop de bêtises. Ok. Passons à l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Bon Ramadan, bon carême, on vous aime tous. Que vous croyez en Dieu ou pas. T'es rigolote. On aime tous les humains du monde. Exactement. C'est vrai. Cet épisode... Oh, j'ai frappé le micro. L'épisode d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, c'était juste une petite aparté. Et avant de vraiment sauter dans le mail, j'aimerais bien avoir un peu ton point de vue pour qu'on puisse se situer et que toutes les deux, on se retrouve pas perdues. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'on connecte avec la situation. Donc, bon, c'est normal. Toutes les deux, on n'est pas des jumelles. Du coup, on n'est pas de la même génération. Oui, on n'a que 18 mois de différence. Oui. Mais on n'est pas de la même génération. C'est vrai. Je suis 97. Toi, t'es une boomer et moi, je suis une Gen Z. Mais t'es ravagée. Je suis née en 97, donc j'ai 26 ans. Cette année, j'aurai 27. Et moi, en 2004. C'est trop bizarre de dire donc... ça. En 2004. T'es sûre de toi? Donc, j'ai que 20 ans. C'est ça, ouais. Vas-y, reviens. Les 2004, ils ont grave pas 20 ans. Comme dirait Sapia, je suis née en 1999. Elle me regarde l'autre soir, elle s'est foutue de ma gueule. Elle me regarde, elle me dit t'es née en 1900 et tout. Je dis bah oui, mais. Bref, je suis née en 1999, j'ai 19 ans. T'as 19 ans, Aïcha? Oui. Vas-y, reviens sur ton âge. Okay. J'ai 25, 19 ans. Tu me fatigues. Du coup, même si on n'est pas de la même génération, on se côtoie beaucoup, nos deux générations sont très mélangées. Mais il y a des différences. Oui. Franchement, moi, je la vois, la différence de maturité chez beaucoup de personnes, même si c'est très subjectif. Je suis d'accord. Mais dans des grandes généralités, quand on fait des généralités... Mais est-ce que c'est parce que vous commencez à atteindre l'âge de la sagesse? Gros darons. Oh, je suis pas sûre. Hein. Je suis vraiment pas sûre. La dernière fois à l'école, il y avait toute une bande de mecs qui étaient en banque, qui n'étaient pas de mon étage, qui sont venus dans notre étage pendant qu'on bossait. Ils avaient mon âge. Bah, c'est pas l'âge de la sagesse du tout, avec leur doudoune de racistes. Vraiment, je les ai détestés. Ils tenaient des propos, vraiment, j'avais envie de les insulter. Oh, choquée, c'était pas raciste leurs propos, mais par contre, c'était un peu sexiste, un peu. Ils faisaient trop les mecs, insupportable. Bref, je suis pas là pour défoncer des inconnus aux doudounes de racisme, mais ils avaient la doudoune de racisme. J'ai pas fait J'ai pas terminé mon chapitre de tout à l'heure. Oh non, vas-y, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Du coup, c'est pour ça que ce mois-ci, on va pas faire trop d'épisodes où on insulte les gens. Et on s'énerve. J'étais sûre que t'allais oublier de parler de ça, mais je me suis dit, bon, écoute, elle est passée à autre chose. Voilà, c'est tout. Super, merci Aïcha. Tu me Professionnalisme 0. -2. Mais est-ce que, donc pour revenir à l'histoire de nos générations,
Est-ce que tu trouves que tu es en phase avec les gens de ta génération? Genre, t'es au même stade qu'eux, t'es un peu comme eux? Bah, je sais pas. Mais pourquoi tu sais pas? Je les côtoie pas. Mais de ce que je vois, franchement, il y en a dans tous les sens. Hein. Il y en a, ils sont en CDI depuis je sais pas combien de temps. Il y en a, ils sont en fin d'études. Il y en a, ils sont parents. J'aime trop ça, le fait que ce soit très mélangé, qu'il n'y ait pas ce stéréotype de tout le monde fait la même chose. Ce qui est très bien pour chacun des cas. Mais je trouve que les filles de mon âge sont beaucoup plus matures que les mecs de mon âge. Les mecs de mon âge sont extrêmement immatures. Ah ouais. Je me suis jamais vraiment entendue avec les mecs de mon âge. Les mecs de 1999. Tout ça parce qu'ils t'ont dit que t'avais une moustache. Je suis désolée. Cet épisode a beaucoup plu d'ailleurs. C'était un peu drôle quand même. Oui. Mais du coup, non, non. Et puis, c'est rien. Non, je me sens pas forcément... En fait, on est tellement une génération où tout va dans tous les sens que tu peux très bien être au chômage ou bien être en CDI. Et pour moi, t'es pareil. Parce que peu importe. Mais bien sûr. Mais en fait, il y a une beauté dans nos générations. C'est vraiment que on est trop en train de dire, peu importe ce que tu es en train de faire, on s'en fout parce que c'est toi. Donc, il y a personne, on n'a pas trop cette pression de devoir entrer dans un moule. On fait tout ce qu'on veut. Moi, dans ma génération, il y a des gens qui sont en train de retaper une maison en couple depuis des années. Autant que t'as moi qui suis à l'école. Non, mais c'est complètement lunaire. T'en as qui sont darons depuis 3 ans. Ouais, c'est vrai. T'en as à côté, ils sont au chômage. Il y en a, ils sont mariés. Ils sont en train de sillonner le monde. Oui. Il y en a dans tous les sens. Et j'ai pas cette pression de me dire, non, mais il faut que moi aussi j'y sois, machin. Et question. Tu penses quoi de la pression des gosses ayant eu une mère jeune? Ouah, ça c'est tout un sujet. Hein. C'est dur. Hein. Moi, je me voyais vraiment maman jeune parce que j'ai trop aimé avoir une maman jeune. C'était incroyable. Vraiment, c'était tu dis ça comme c'est vieille maintenant. Non, mais non. En tant qu'enfant. Oui. Tu vois, dans ma place d'enfant, avoir maman jeune, c'était vraiment, mais c'était fou. Donc pour moi, je voulais trop faire ça. Sauf qu'en fait, quand j'arrive à mon âge, je me dis que c'est même pas que je suis pas prête parce que demain, tu vois, je peux sortir un enfant de mon corps, c'est même pas la question. Même, je pense que mentalement, c'est possible. Mais c'est une question que, en fait, ça coûte super cher déjà. Et moi, il est hors de question que j'ai un gosse hors d'une certaine stabilité. C'est-à-dire que moi, je veux pas un enfant hors mariage, c'est hors de question. Je suis totalement d'accord. Je veux cette stabilité et cet engagement. Vraiment, pour moi, c'est cet engagement de on est mariés, on a un livret de famille, on est vraiment la famille sur le papier, c'est un engagement énorme, même si un couple c'est un engagement, mais un mariage c'est un engagement. Encore plus, et c'est super important. Donc il y a ça, et puis il y a l'idée que moi j'imagine vraiment une stabilité de pouvoir vraiment accueillir un enfant dans un environnement qui est bien, avec vraiment la place pour, donc une petite chambre pour, avoir l'argent pour pouvoir lui offrir les bonnes choses. Et du coup, j'aimerais trop, tu vois, être maman jeune. Du coup, maintenant, là, tu vois, je commence un peu à être moins jeune. Mais c'est pas... Enfin, je veux pas me mettre cette pression. Je refuse de me mettre cette pression. Même si, tu vois, franchement, il y a des moments où j'ai des baby fever de fou furieux. Tu vois. Oh, je vois des bébés, je suis en mode... Oh là là, c'est trop mignon. Moi, tu vois, sentir plein de bébés. Ça sent trop bon. Moi, pas leur caca. Hein. Sans blague. J'ai pas de baby fever, mais je me dis, putain, en fait, genre, c'est mort pour être maman jeune. Mais c'est pas grave. Je trouve ça triste. Mais non, faut pas. Moi aussi, je trouvais ça triste. Un peu avant. Mais en fait, non, on s'en fout. C'est à ton rythme. Ouais, là, c'est ton moment où tu profites de ta vie comme ça. Vrai. Il faut juste en profiter à chaque étape. Une fois que t'as un gosse, c'est fini. Genre, pendant 18 ans, t'es attaché à un enfant. Ouais, mais je suis pas d'accord avec ça. Non, mais je suis pas d'accord avec une fois que t'as un gosse, c'est fini. Pour moi, t'as une responsabilité en tant que parent. Oui, bien sûr que t'es responsable. Qui est beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Mais Aïcha, t'es responsable de toi-même aussi, là. T'es responsable des actes que tu fais mais t'es plus responsable que de toi. Je veux dire, tes décisions impactent un autre humain. Oui, je suis d'accord. Autre que toi, tu vois. Mais justement, t'es obligé de te forger, t'avances, et ton enfant, c'est pas ce qui va t'empêcher de vivre et de... Regarde, demain, toi, là, à ton niveau, tu dis, je lâche tout. Je prends mon sac à dos, je vais au Vietnam. Avec un enfant, tu peux pas faire ça? Si. Il y a des meufs qui ont fait ça. Toutes seules, sans mec. Avec un enfant. Il y a plein de gens qui font ça. Regarde, Kevin. Alors, ok, il a une femme, donc ils étaient 2. Kevin, il a pris ses 2 gosses, enfin ses 3 gosses du coup, et un petit bébé qui avait même pas 1 an.
Waouh. Ils sont partis tous les 3 sillonner le monde. Arrête. Ils ont sillonné le monde. C'est incroyable. Quand je l'ai rencontré l'année dernière, c'était ça, avec sa femme et ses gosses. Incroyable. Ils ont traversé le monde, ils ont voyagé, ils ont fait des choses incroyables. Je te jure, va voir sur la page d'Insta de sa femme. Tu m'enverras. C'est spectaculaire. Je vais aller voir. Et ça ne les a pas empêchés. Ils ont vécu leur meilleure vie. Waouh. Ils ont fait des choses incroyables avec des enfants en bas âge. Juste ils avaient genre des limitantes. 4, 3 et quelques mois, tu vois. Waouh, ok. Ouais, faut pas se limiter. Et justement, ce mail, vraiment là, cette conversation, elle est parfaite. Parce que du coup, ce mail nous dit, déjà il a pour objet, je suis en retard sur la vie. Elle nous écrit, parce que oui, c'est une femme. Alors les garçons, il s'agirait de se manifester. Je vous jure les gars, on vous voit le pourcentage. Je te jure. Salut Aïcha et Moumina. Hi. Je suis une grande fan de votre podcast depuis presque un an. Je vous félicite vraiment pour tous vos épisodes, aussi bien les uns que les autres. Je me lance avec mon petit problème. Let's go. J'ai 24 ans et je suis en reconversion professionnelle, si je peux appeler ça comme ça. Je me sens complètement en retard par rapport à tous les jeunes de mon âge et ça me perturbe. Je m'explique. J'ai commencé une licence qui ne m'a pas plu à 18 ans. J'ai fait un BTS que j'ai détesté. Ensuite, j'ai fait une licence pour poursuivre mon cursus qui m'a mené à mon emploi actuel. Sauf que je ne suis pas bien du tout dans ce domaine, alors je me forme à autre chose. Pendant mes études, je me suis faite quelques amis sincères, mais je n'ai pas vécu d'histoire d'amour au-delà du flirt. Je n'ai pas d'activité, je n'ai rien accompli qui sort de mon quotidien basique. Dans mon entourage et partout où je regarde, les jeunes de mon âge ont voyagé, ils ont connu l'amour, certains ont acheté une maison, une connaissance va être maman, et j'en passe, sinon ça va être long. Pour moi, rien n'a vraiment changé. J'ai l'impression d'être au ralenti alors que tout le monde vit un tas de choses. J'aimerais dans un premier temps savoir ce que vous pensez et dans un second temps vos conseils pour changer cette dynamique qui ne me plaît pas. Merci pour ce que vous faites, une auditrice anonyme qui vous adore. Trop mignon. Tu veux commencer ou pas? Écoute, si t'as des choses qui te viennent tout de suite. Déjà, ce qu'on en pense, c'est que c'est ce qu'on a dit avant, t'es pas en retard dans ta vie, dans la vie en général. Pensée limitante, arrête-toi là. On a tous notre timing, on a tous... En fait, on voit la vie, quand on dit la vie, c'est pas une seule vie. La vie, c'est chacun sa vie. Donc en fait, moi, comment je la vois, la vie, perso, je la vois en grande ligne droite. Ah ouais? Je la vois comme ça. Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment un bordel total. C'est vrai. C'est un peu comme un... Mais c'est plein d'étapes. Je vois ça d'étapes. comme un diagramme. Non, pas un diagramme, n'importe quoi. Comme un graphique. Vraiment, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Peu importe. C'est n'importe quoi. Il y a plein de lignes différentes devant chaque personne. Et chacun a une vie plus ou moins tumultueuse, plus ou moins différente, j'en sais rien. Tout le monde a une vie différente. La vie, c'est ta vie. Donc, non, t'es pas en retard, tu fais juste les choses comme tu souhaites. Et on a tous fait des études, quasiment tous des études qu'on n'a pas aimées, qu'on a changées, qu'on a détestées, qu'on a changé 15 fois ou juste 2 fois, mais peu importe. Mais je saute direct dans le conseil, juste bouge-toi et choisis une activité. Moi, par exemple, j'ai trop envie de tester la boxe. Donc, oh là là, toi avec la boxe. Prends une activité, fais quelque chose de tes journées en plus de ton taf ou de ce que tu es en train de faire actuellement pour, en fait, que tu sentes à la fin de ta journée que ta vie, elle a un sens. En fait, en donnant un sens à ta vie, tu vas pas sentir le vide. Et tu vas faire d'autres connaissances, tu vas sortir plus avec d'autres gens, justement. Et là, tu vas pas sentir que tu es en retard dans ta vie parce que faut pas oublier que la vie... C'est pas la vie professionnelle. Ta vie, c'est tes expériences, tes activités, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. C'est les j'ai dit les expériences. Ouais, mais j'ai l'impression que justement, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle vit pas d'expérience. En tout cas, de son point de vue, c'est ce que je vois. C'est genre en mode, je fais rien, j'ai rien changé. Mais il faut, c'est à elle, c'est à toi de le faire. C'est à toi de changer, de prendre des initiatives. Je pense pas que les gens qui sont en train d'acheter une maison ou un enfant, ils ont attendu ils achètent un enfant. Non, acheter une maison ou un enfant, ils ont pas attendu dans leur canapé en se disant la vie elle passe quoi. Ils sont allés, ils sont sortis, ils ont rencontré des gens, ils ont travaillé pour acheter la maison, tu vois, ce genre de choses. Donc si tu veux faire bouger ta vie et expériencer des choses, alors bouge, va faire des choses, va faire des stages en poterie, va faire des week-ends randonnées à l'autre bout de la France, prends un train et reviens 2 jours plus tard, j'en sais rien, tu vois. T'es jeune, la vie est devant toi, si t'as la capacité de bouger, alors bouge
et n'attends pas, en fait. Genre, il n'y a rien qui te retient en réalité. Je suis totalement d'accord. Pour moi, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle se limite toute seule. Carrément. Et qu'après, elle s'enferme dans un cercle vicieux de ouais, mais il se passe rien, mais je bouge pas, Voilà. mais je suis en retard. Exactement. Il faut que je travaille, il faut que machin. Mais pour moi, comme tu as dit, ta vie, tu es en train de la vivre. Et tout arrive pour une raison. Voilà. Si là, tu as l'impression que ça va pas, bah c'est juste qu'en fait, tu étais trop confortable dans un train-train qui était trop calme. Et là, tu te dis, bah avant ça m'allait, maintenant ça me va plus. Et au lieu de te dire, ouais, je comprends pas pourquoi moi j'ai rien et te comparer aux autres, ce qui est la pire des choses, parce qu'on sait pas ce que les autres vivent. C'est vrai. Hein. Parfois, tu regardes quelqu'un, t'es là en mode, non, mais cette meuf, elle a tout, elle est belle, elle a des beaux cheveux, elle a de l'argent, elle fait ceci. Mais tu sais pas ce qui se passe dans sa vie en réalité. Personne ne sait. Totalement vrai. C'est pour ça que c'est la pire des choses de se comparer aux autres. Et parfois, t'es là, tu dis non, mais cette personne, c'est une merde, elle fait ci, elle fait ça. Et en fait, tu sais pas la réalité des choses. C'est juste un a priori. Donc, la comparaison, c'est la pire des choses. Et là, ce qu'il faut juste faire, c'est se secouer. Et il faut arrêter avec les pensées limitantes de « Ouais, je veux faire ça, mais je peux pas, mais ça, je sais pas, j'ai pas le temps. » Alors ça, c'est complètement con. Le temps, on le fait, on se lève soit très tôt le matin, ou alors on y va après le travail, on fait du temps avant ou après le taf. On doit absolument tous vivre une vie en dehors du taf. Même si c'est dur, même si on a des horaires durs, il faut vivre une vie sur des temps off ou sur des temps avant ou après. Pour faire des activités et si c'est j'ai pas l'argent pour le faire, et trouve quelque chose qui va te financer. Moi là pendant les dernières 2 années j'ai fait du service en plus de ma vie, donc j'étais serveuse dans des magasins, dans des mariages. C'était enrichissant, c'était drôle, c'était génial, ça m'a appris beaucoup de choses, c'était trop cool. Parfois c'était dur mais c'était génial, donc il faut juste se donner les moyens de sortir la tête de ses fesses. Et je veux pas que ça soit mal pris, tu vois, mais pour moi, vraiment, il y a ce truc où il faut se secouer et se dire « Ouais, je veux partir en week-end, mais j'ai pas d'argent. » Ok, il n'y a pas d'argent. Eh ben, viens, on trouve une solution avec mes skills, avec ce que je peux faire pour essayer de me faire un peu plus d'argent, ou alors pour essayer de faire des économies pour partir. Qu'est-ce que je peux faire ? Et si je peux pas partir, ok, je vais explorer ce qu'il y a autour de chez moi. Exact. Que ce soit ville ou campagne, j'explore, j'essaye, je teste. Voilà. Allez, je teste de faire des randonnées. Regarde-moi là, ça fait quoi ? Kiffé. Ça fait un mois que vraiment, je veux faire vraiment des randonnées et que je profite vraiment de sortir beaucoup dans la nature. Ça, c'est génial, ouais. Après, bon, en vrai, ça fait longtemps qu'on le fait. On a toujours fait ça. Ça fait très longtemps qu'on le fait. Ça. Mais c'est toujours appréciable. Mais ouais, c'est une activité cool et c'est juste, viens, on explore la vie sous une autre dimension. Et parfois, il n'y a rien de mal pour moi à être un personnage. Et à aborder la vie d'une manière qu'on ne le fait pas du tout d'habitude. Je suis d'accord. Et on se dit, non, mais non, je pense pas comme la moi qui me limite, je pense comme j'invente un personnage. J'ai vu un mec qui Vas-y, moi j'ai vu autre chose. Vas-y. Un mec qui fait de la muscu, qui est coach. Je suis tombée sur son TikTok tout à l'heure et il montre le mec et il dit, vous voyez coach machin, je l'ai inventé. Parce que coach machin, avant, c'était juste machin, je me souviens plus son prénom. Ok. C'était on va l'appeler John. Ouais, c'était juste John. Et John, il était gros, il était obsédé par la nourriture, le fast-food et les jeux vidéo. Et John, il s'en sortait pas. Alors j'ai inventé ce coach pour vivre dans ses shoes et pour m'aider à avancer quand j'y arrivais pas. C'était trop beau ce qu'il a dit, parce que c'est vrai. C'est totalement Parfois, vrai. c'est trop dur d'affronter certaines choses en tant que soi-même. Donc, on se dit, ouais, mais je suis une version de moi. Si j'étais cette version, qu'est-ce qu'elle ferait ? C'est ce que j'allais dire. Dans ce cas-là, ne prends pas les décisions avec la toi d'aujourd'hui. Réfléchis à la personne que tu veux être demain, dans la position où tu seras demain. Enfin, demain, je veux dire plus tard, quoi. À ton prime. Et tu te dis, qu'est-ce qu'elle ferait ? À ce moment-là, avec toutes les bonnes choses qu'elle a autour d'elle, tous les bons choix qu'elle a pris pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation ? Cette moi. Pas Jackie, la voisine. Non, moi. Personne s'appelle Jackie dans notre génération. Personne. Pas Marine, la camarade, la collègue, François, je sais pas qui. Pas les autres. Toi-même. Avec ce que tu veux de la vie. Mais franchement, au bout d'un moment, pour moi, c'est un peu brutal, mais au bout d'un moment, pour moi, faut se donner un coup de pied, faut y aller. Ouais, franchement, bouge-toi, teste de nouvelles choses, fais des randonnées. Nous, avec Safia, on a fait une randonnée de presque 4 heures la dernière fois. Et je vous jure que ça donne un but. Genre, au bout d'un moment, je la regarde, on avait le choix soit de faire demi-tour, et dans ce cas-là, on faisait un tout petit peu moins que de faire tout le tour en termes d'heures, soit on continue et on termine. Enfin, on a fait 3h42 au lieu de 4h. Ok. Et je l'ai regardé, j'ai dit allez, on continue, et on a continué. Et c'est tellement
ce sentiment d'accomplissement est incroyable. Et donc, ouais, je vous recommande vraiment, je te recommande à toi et à toutes les personnes qui écoutent de télécharger une appli ou de regarder les différents parcours de randonnée autour de chez vous. Il y en a vraiment aussi bien partout, en ville qu'en campagne. Après, en campagne, c'est cool parce que tu as plein de paysages différents et c'est magnifique et apaisant. Mais en ville, c'est des points de vue un peu touristiques qu'on n'imaginerait pas. Ouais, je sais, mais par exemple, si j'avais fait celle de en ville comparée à celle qu'on a fait nous. Oui, non, mais toi, t'as raison. Il n'y a pas photo. Franchement, c'était incroyable. Donc, je vous conseille vivement, enfin, je te conseille à toi, du coup, de faire des randonnées, des choses comme ça, un peu bizarres, qui font sortir un peu de la routine. De toute façon, avec nous, c'est simple, Aïcha. À chaque fois que quelqu'un a une problématique, on dit toujours, non, mais au bout d'un moment, concentre-toi sur toi-même et commence à ouvrir tes horizons. Mais c'est vrai. Fais des activités, fais quelque chose de ton temps. Regardez, là, vraiment, ça, je veux pas que ça soit agressif et que je passe pour une connasse, mais non. Regarder des séries tout le temps, ce n'est pas un enrichissement pour moi. Je te jure que pour moi, c'est pas j'ai un hobby, je regarde des milliers de séries. C'est tu fais quelque chose, tu fais une activité, tu fais quelque chose. Pour moi, voilà, elle est là la solution. En fait, on est un peu entre les iPad Kids et les... Je sais pas, en fait. Parce qu'on a quand même grandi avec les ordinateurs et les télés et les téléphones et les iPhones. On n'en avait pas autant dans les mains que les gosses d'aujourd'hui. Non, on n'en avait pas quand on était petit, mais par contre, quand on était ado, on en avait. Donc ça fait que là, depuis qu'on a 12-13 ans... Après, c'était pas performant de fou furieux, meuf. On avait des Blackberry, mais on avait quand même des ordinateurs, alors que, tu vois, les générations de avant toi n'avaient pas forcément d'ordinateur ou bien très tard. Mais ils sont vieux, purée. Oui, mais bref, tout ça pour dire qu'on a pris trop l'habitude de se poser devant son écran, scroller sur TikTok, Insta. Parce qu'on est fatigué ou qu'on a la flemme. Sauf que non, lève-toi, va marcher un petit peu et voilà. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que c'est ton conseil sympa? Oui, c'est mon conseil sympa. Lève-toi, va marcher, va faire un tour. Ou va courir, je t'aime bien courir. Moi, mon conseil sympa, il est très coquet. J'en ai un autre conseil sympa, vas-y. C'est que femme ou homme ou chien, gardez toujours une petite crème hydratante pour les mains. Grave. Un peu partout, genre voiture, bureau, parce que je vous jure que mettre de la crème hydratante, c'est trop important. Je suis totalement d'accord. Tu te rappelles, pendant un moment, j'en avais 5 à la fois. Et je les avais dans tous mes sacs. C'était très drôle. C'est génial. Mon second conseil sympa, si vous voulez couper les cheveux, coupez-vous les cheveux. Je me suis coupé les cheveux. C'est impulsif qui a coupé ses cheveux. Mais j'ai trop aimé. Ouais, si tu te sens bien, c'est important. Il y a une symbolique là-dedans. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. C'est cool, c'est trop bien. Eh bien, sur ces mots très mignons, voilà, ça termine l'épisode. On espère qu'il vous a plu. On vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Envoyez-nous vos retours sur l'épisode s'il vous a plu. Répondez à la question sur Spotify. On aime bien vous poser des questions et on aime encore plus lire toutes vos réponses. Vraiment, c'est très précieux chaque réponse. Donc, merci déjà à toutes les personnes qui répondent à chaque fois. Ouais, sincèrement, vraiment. Et continuez de répondre. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode. Trop cool, trop bien. On fait des bisous. Bye.